je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur, on appelle ça. Youtubeur, je connais pas. Vous connaissez pas les youtubeurs, tant pis. C'est les gens sur YouTube. Voilà, je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les gens un petit peu. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, oui, ça c'est vrai. À quel âge vous allez mourir? Vieux, on espère. Ça, c'est ce que vous espérez, mais vous pouvez me donner une date ou... Ouais, moi je pense dans un mois en voiture. Ah. Dans le virage de la Corniche. Ouais, vers là, je pense. On ne sait pas quand on part. C'est vrai. Pourtant, on y va tous. Hein. Ouais. D'après un sondage du ministère des Affaires éternelles, sur 10 personnes, les 10 personnes meurent. Et la grande question, justement, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Ah, nulle part. Hein. Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ah oui. On va au paradis. Ah, Moi Pour j'y ceux qui crois pas. sont bons. vous croyez pas quoi? Que vous allez quelque part? Ouais. Alors vous allez où? Nulle part. On disparaît, on est poussière. D'accord. Et vous allez au paradis? Ouais. Ouais, je vais au paradis. D'accord, c'est bien. Donc vous n'allez pas au même endroit tous les deux. Si on va au même endroit sous la terre, mais lui il croit qu'il va aller là-haut. Votre corps, ben en fait, vous n'avez pas tort ni un ni l'autre, parce que votre corps, lui, va à la poussière. Et notre esprit, il... Mais votre esprit, Bah, fini. comment ça finit? Fini. Ça peut pas s'arrêter, l'esprit. Vous c'est l'avez ça. déjà touché, votre esprit? Non, c'est terminé, c'est fini. Ah, vous voyez, on ne peut pas toucher ces choses. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas et qui existent et qu'on ne peut pas toucher. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il y a plein de choses. Les sentiments, ils existent. Ouais, On ne peut pas les toucher. On ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas où ça va. C'est vrai. Ah, vous voyez, Mais j'y crois pas. aux sentiments? Non, en l'esprit qui va se réincarner dans je sais quelle connerie. Ah oui, ça, vous avez raison. Alors là, surtout pas ni en cochon, ni en rien. Non, vous avez raison, il ne faut pas se réincarner. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on meurt, qu'on le veuille ou non, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait pendant notre vivant. Mais ça, j'y crois pas. C'est pas grave Toi, ton cœur, il que est vous trop y lourd, croyez toi. pas. En plus, Moi, je vais finir en enfer. vous savez, il y a plein de choses à laquelle on ne croit pas et qui existent. Et petit à petit, on découvre. Heureusement qu'il y a la science et ces choses. Jamais personne n'aurait pu croire qu'un jour on puisse mettre 300 personnes dans une boîte de conserve pour faire Paris-New York en quelques heures. Un avion. Oui, vous voyez, et pourtant, voilà, maintenant ça existe. Oui, mais ça n'a rien à voir. Donc le problème, il est qu'en fait, vous ne croyez pas en Dieu. Non. Très bien. Pourtant, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, non, mais justement, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. On est d'accord? C'est vrai. Ça, c'est une chose. Donc il faut faire... Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence même. Eh oui. Et c'est très facile à prouver. Par contre, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Bah, Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Prouvez-le-moi qu'il Ouais, si, existe. tu sais que Regardez. j'ai un truc, et Regardez le téléphone, Ah oui. tous les deux. Midi. Regardez bien le téléphone. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, Le téléphone lui-même. Attention, comment ils ont fait On n'est plus dans le champ là. comment ils ont fait, les matériaux qu'ils ont utilisés, le temps qu'ils ont mis, tout ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a un créateur du téléphone. Donc le créateur de la Terre, c'est ça? Maintenant, vous regardez autour de vous. de l'univers. De l'univers. Non, mais c'est parce que tu sais que moi j'ai appris que le temps, il ne pouvait pas être infini. Le temps est fini, donc il y a forcément eu un début et une fin. Et donc Oui. s'il y a eu un début et une fin, parce qu'on peut pas, le temps on pourrait dire qu'il est fini plus tard que nous, tu sais, il va jamais s'arrêter, mais non, parce que sinon, de zéro à nous, ça devrait être infini aussi. Oui, voilà. C'est pas Mais possible. par contre, Alors eh ben moi je vais rajouter quelque chose, puisque vous parlez d'infini. Vous savez ce qu'est l'éternité? L'éternité, c'est justement cet instant que l'on ne peut pas atteindre sur la terre, c'est-à-dire c'est le présent parfait. Parce que là, ça y est, je suis déjà dans le passé. Et ce que j'ai pas dit, c'est dans le futur. Mais là, ça y est, le présent même, j'arrive pas à l'attraper. Je peux pas rester dans le présent. C'est-à-dire le présent, c'est là où il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Et c'est là où on va. C'est dans un endroit où le temps n'existe pas. Mais maintenant, vous regardez autour de vous la création. Il y a forcément un créateur. Non mais j'ai pas dit qu'il y a une fin suprême à la limite. Maintenant que quand on meurt, notre esprit va quelque part. Attendez, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Déjà, vous croyez pas en Dieu. Maintenant, je vous montre. Voyez que finalement, il y a un créateur. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Oui, s'il y a un créateur. Oui, oui, ça, Il y a une création. Forcément, il y a une Oui, c'est intelligence pas derrière. impossible. Oui. Voyez, parce que les lois physiques, elles existent. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Cette loi ne peut pas se faire toute seule. Elle ne peut même pas évoluer, la loi. La loi, c'est la loi. C'est comme si on est obligé d'écrire la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Et cette intelligence-là, elle a fait aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est inscrite dans votre cœur. Parce que par Là, exemple, c'est le moment où ça part en couille. eh ben, vous allez voir. Là, j'y crois pas. Eh ben, vous allez voir.
Quand je vais mourir? Non, la loi morale qui est écrite dans votre cœur à laquelle vous ne croyez pas. Quand vous faites quelque chose de pas bien, Oui. vous le savez. Oui. Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Oui. Quand vous volez quelque chose, vous savez que vous avez volé. Oui, Mais d'où ça vient? Bah, de la société, de ce qu'on nous a appris. Un chien, quand il vole quelque chose, il dit pas que c'est pas bien, à part si son maître le punit. Oui, les chiens, ils savent plus qu'on croit. Hein, Oui, parce qu'il y a l'éducation. Voilà, Un ils chien savent. sauvage, il ne le sait pas. Vous voyez? Quand il tue, il va Vous pas croyez dire, qu'ils ne savent pas? c'est Vous croyez? j'ai tué un animal. Moi, je crois que l'homme, il sait pertinemment quand il fait du bien et quand il fait du mal. Maintenant, la conscience, c'est ce qui fait le relais entre ce qui est écrit dans notre cœur et nos actions. Quand on fait quelque chose de mal, notre conscience nous dit « Hop, t'as volé, c'est pas bien ». Oui, oui, oui. Maintenant, on a le choix d'écouter notre conscience ou de lui désobéir. Et à force de lui désobéir, notre conscience qui ne va pas s'imposer, elle ne va plus nous parler. Voyez? Mais la notion du bien et du mal, on l'a inscrit dans notre cœur et elle vient de quelque part. Donc, Je crois pas. quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. C'est-à-dire qu'on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Et le problème, vous avez remarqué, quand on se juge soi-même, on se juge toujours par rapport à quelqu'un de pire que nous. Ah, moi, je suis bien parce que lui, il est pire que moi. Mais quand on se juge par rapport à la loi parfaite que sont les 10 commandements et qui sont inscrits dans votre cœur, là, on baisse la tête. Parce que la loi parfaite dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Imaginez un monde où personne ne vole, personne ne mente, personne ne se trahisse, tout le monde se respecte, mais c'est le paradis sur terre. Ah oui. Eh oui, voyez. Et pourtant, le problème, c'est qu'on l'a tous transgressé, cette loi. C'est vrai. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais regardé une image pornographique? Qui a toujours obéi à ses parents? Qui a toujours mis Dieu en premier dans ce... Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Hein? Ou que l'imam, ou que le rabbin? Personne. Eh bien, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on l'a cassé, on va être jugé et on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la sanction, c'est cet endroit terrible qu'on appelle l'enfer. Donc tout le monde va en enfer, personne n'est au paradis selon vous. Ce qu'on mérite, si vous voulez, ça c'est le diagnostic. C'est comme quand vous allez chez le docteur, il vous dit voilà, vous avez un cancer du poumon. Oui, toute l'humanité, il n'y a pas un homme ou une femme qui pourra dire moi je mérite d'aller au paradis parce que j'ai fait des bonnes actions. C'est pour ça que la religion c'est pervers. Parce qu'en fait, ils vous poussent à faire des bonnes actions, ils vous font croire que vos bonnes actions pourront soudoyer Dieu. Ouais. Mais c'est faux. Donc ce qu'on mérite tous, c'est ça. Ça, c'est la terrible nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ok. Eh bien, un créateur. Et que, du coup, Non, mais un créateur, vous allez voir, un créateur, ça aime sa création. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est simplement, c'est d'une simplicité, Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer. N'importe quel enfant peut comprendre. Un créateur, favoritisme. donc il ne veut pas vous envoyer en enfer s'il vous aime. On est d'accord? Ouais. Donc il a fait quelque chose pour que malgré que vous soyez coupable, vous puissiez éviter son châtiment. Et Est-ce que vous rattrapage. savez ce qu'il a fait? Un rattrapage. Comme il a trouvé personne sur la terre, Oui. ni même un pape, ni même personne de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein, il a dit de croire, croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les ordres, il n'y a pas besoin de devenir curé ou imam, il n'y a pas besoin de devenir le super religieux. Non, il a dit de croire qu'en fait, quand Jésus est mort à la croix, il est mort à votre place. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait attraper, on passe devant le juge. Le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 euros d'amende chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes plein d'amour, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, donc son sacrifice, il a été accepté pour que vous soyez libérés. Mais il ne vous a pas invité à venir dans une religion.
Au contraire, il vous libère de la religion qui vous impose de faire des choses pour faire croire que vous êtes quelqu'un de bien. Non, il vous libère de tout ça, justement pour que vous deveniez libre et que vous puissiez avoir justement la foi en Dieu et surtout la conviction que quand vous allez mourir en fait, eh bien, vous savez où vous allez. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la mort. Parce que je sais, tant qu'on n'est pas sur le lit de mort, hein, oh la mort, moi j'en ai pas peur. Mais bon, on préfère l'éviter quand même. Hein, on préfère. Non, mais c'est pour ça que Dieu a instauré la mort. C'est pas pour rien. Et tout ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est de l'accepter comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Pourquoi est-ce que Jésus, on l'appelle le Sauveur? Parce qu'il est venu nous sauver de notre éternité en enfer. On l'appelle le Sauveur. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, gratuitement, hein, on ne le mérite pas, hein, on ne le connaissait même pas et on n'en voulait même pas. Mais lui, il est quand même mort pour nous. Quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, logique, du mieux que vous pouvez en tout cas. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, là si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Dieu, il me donne le paradis gratuit, j'ai rien à faire, j'ai juste à croire, et moi je vais continuer à mentir. Je ne peux pas lui faire ça, c'est pas possible, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conviction, je choisis, c'est pas quelqu'un qui m'impose, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous commencez sincèrement à chercher Dieu, à le mettre dans votre cœur, à lui poser les questions, à lui dire que j'y crois pas. Vous croyez quoi? Qu'il ne sait pas, lui? C'est lui qui a fait votre bouche. Il sait même ce que vous pensez avant même que vous le pensiez. Et vous commencez sincèrement à le chercher. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que c'est pas vrai? Ce type qui est venu comme ça dans la rue, là d'où il sort, est-ce qu'il m'a raconté des salades? Parce que, je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit je vous ai raconté des histoires et on aura souri 10 minutes, soit je vous ai raconté la vérité et vous risquez de perdre gros. Et moi, mon but, les amis, c'est pas de vous amener ni dans une religion, ni toutes ces choses. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et après le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église et ils se conduisent comme tout le monde. Ou les musulmans, c'est pareil, ou tous les mêmes. Non. Quand vous êtes tout seul, c'est là que sincèrement vous cherchez Dieu. Que sincèrement vous lui parlez, vous lui posez les questions que vous avez dans votre cœur. Dieu, je ne crois pas en toi, j'y crois pas. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de... Peu importe ce que vous avez. Et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous choisissez Jésus comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier, votre avocat. Et vous serez sauvé, vous pouvez avoir la certitude que dès l'instant où vous l'avez choisi comme votre avocat, vous êtes sauvé. Voyez comme c'est simple, c'est pas compliqué. Si Dieu vous demandait de faire des choses extraordinaires, mais il vous demande juste de croire. Alors moi en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit livret que j'ai confectionné et c'est ma dernière question. Ça s'appelle le saut. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Et pourtant. Et oui, il y croit pas lui, donc. Non, moi, je crois pas. Non mais le truc, un jour vous allez sauter dans la mort. Ça, on est tous d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais attention, hein, pas ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, vous avez le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a un problème. Parce que quand vous regardez le monde autour de vous, et le peu que ce que vous connaissez au sujet de Jésus, ça colle pas. Ça va pas. Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. On ne connaît même pas notre voisin. Quelqu'un vient nous demander un verre d'eau, on lui demande de partir. Il y a de la misère de partout, il y a un problème. Tout le monde connaît Jésus, c'est sûr, mais ça ne correspond pas avec le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible. Oh Léo! Voilà, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Pensez, Bon, bah, merci beaucoup. pensez à ces choses, mes amis. Merci. Parce que je veux vous voir au paradis. Moi aussi. Pensez. Moi, du coup, je sais pas. Du coup, je vais pas y aller. Ça, Pourquoi vous n'allez pas y aller? parce que j'y crois pas. Mais ça viendra. Vous verrez ce que je vous dis. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes deux amis ici. Je te demande de te révéler dans leur cœur à chacun d'eux.
à leur accorder le désir de leur cœur et plus que tout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que dites-vous bien que il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Paul. Cet homme, c'était un terroriste. Il tuait tout le monde. Enfants, femmes, il était contre la foi. Eh ben, Dieu l'a mis à terre et il l'a retourné quand même. Au moins, je vais vous dire, vous êtes plus sincères que beaucoup de gens qui disent avoir la foi. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir supporté. Ciao, ciao.